Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 5 septembre jusqu'au 11 septembre 2022. Ça reste quand même malgré tout intemporel, entre guillemets, d'accord? Voilà, ça peut se décaler sur certains jours avec certaines personnes, donc voilà. C'est un tirage collectif, donc pardon, vraiment prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, si ça vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que les messages ne sont pas faits pour vous. Ce n'est pas un tirage privé, c'est collectif. Voilà. Allez, je commence avec le message de la semaine. Liberté. Alors la mise au point. Hop. Enlève tes chaînes, libère-toi. Donc cette semaine, il y aura probablement quelque chose qui va se produire, qui va nous pousser à retirer toutes ces chaînes qui nous empêchent d'avancer, pour nous pousser justement à la libération et retrouver pleinement notre liberté dans un aspect de notre vie, dans un domaine en tout cas, voilà, où c'était un peu bloqué, où il y avait beaucoup de lenteur, etc. L'énergie principale de la semaine: soucis, fatigue, stress, un mental trop actif, pensées négatives, doutes et confusion, insomnie. Alors, cette semaine, il se pourrait que, voilà, de par les événements de la vie, etc., qu'il y ait beaucoup de stress, hein, et que le mental il soit vraiment trop actif, ça a pensé énormément à beaucoup de choses. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi des doutes et de la confusion sur quelque chose en général dans notre vie. Donc voilà, le problème c'est qu'en étant trop dans le mental, dans les pensées négatives, etc., eh bien, du coup, ça nous fait perdre notre ancrage, d'accord? Et en général aussi, quand on est trop dans le mental, etc., c'est qu'on manque d'ancrage. Voilà. Donc, pour ne pas se laisser submerger par ce stress, par ces pensées, et ainsi de suite, il va falloir travailler l'ancrage. Ce sera important. En plus, l'ancrage, plus on la pratique quotidiennement, plus ça réduit le stress, les soucis, etc. Donc voilà. Pardon. Le domaine général et matériel. Objectif. Alors, pour cette semaine, on vous dit aussi quand même de rester focalisé sur votre objectif, d'accord? Quel que soit le domaine et tout ça, là on vous dit vraiment de rester focus sur ce que vous voulez atteindre, d'accord? Et de ne pas justement laisser ce mental vous faire douter, avoir des pensées négatives, etc. Parce que du coup, ça vous éloigne de cet objectif. J'ai dû couper, petit chat dans la gorge. Donc voilà. Hop, le domaine spirituel et personnel. La patience. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience, hein, quelle que soit votre problématique personnelle qui vous préoccupe. Et pareil pour le domaine spirituel, hein, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, par exemple développer vos dons ou peu importe, on vous dit de patienter. Voilà. On vous dit tout simplement que il y a un timing divin et ce timing divin, c'est parfaitement quand ce sera le bon moment pour nous, tout simplement. Donc de faire confiance à quelque part, même si c'est très 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 long sur le plan terrestre, sachez que eux, sur le plan de l'invisible, ils n'ont pas la notion du temps. En tout cas, ils n'ont pas du tout la même que nous. De toute façon, il est dit que voilà, ils n'ont pas la notion du temps. Donc voilà. Voilà. Faites preuve de patience, même si c'est très long, même si vous en avez marre d'attendre. Justement, quittez cet état d'attente. Parce que plus vous maintenez ces attentes-là, bien plus vous allez trouver le temps long en fait. Donc quel que soit le domaine, hein, que ce soit spirituel et personnel, vraiment faire preuve de patience. Là, il n'y a pas trop le choix. Vous ne pourrez pas accélérer les choses en étant aussi dans un état d'esprit d'attente, de stress, de doute, et ainsi de suite. Alors j'ai inclus un tout nouveau
domaine dans mes tirages, c'est le domaine de la santé physique et ou émotionnelle. Bah, la tristesse, d'accord. Ouais. Donc là, c'est plus le côté émotionnel. Il y a un besoin de faire un deuil sur quelque chose. Donc, quel que soit l'aspect, vous adaptez ça à vous. En tout cas, il y a un besoin de faire son deuil sur quelque chose, d'accord? Il y a un besoin d'évacuer la tristesse. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai plusieurs vidéos comment évacuer la colère, que ce soit pour les enfants et les adultes, comment évacuer la tristesse, que ce soit pour les enfants et les adultes, etc. etc. Voilà. Pardon, parenthèse fermée. Donc là, il y a vraiment besoin d'évacuer la tristesse, d'accord? Donc trouvez votre moyen pour évacuer la tristesse. Voilà, en tout cas, au niveau de la santé émotionnelle, ce qui peut vous affecter aussi physiquement, c'est l'émotion de la tristesse qui peut vous créer certains maux physiques, d'accord? Donc ici, avec la croix, en plus, on vous dit d'y mettre fin. La lune, c'est vraiment... Je crois que c'est la lune, ça. Ouais, la lune qui est orange. Orange-jaune. Enfin bref, je demanderai à Yoli Lune pour être sûre. Donc voilà, donc il y a vraiment un besoin d'évacuer cette tristesse, parce que plus vous la gardez, plus vous l'évacuez pas totalement, ça va vous créer plus de maux physiquement, vous voyez. Donc tout ce que l'on tait intérieurement, au niveau des émotions, etc., ça crée des maux physiques, des douleurs par-ci, par-là, des petites maladies, voire des plus grandes maladies chez certaines personnes. Donc voilà, pour le domaine de la santé physique et ou émotionnelle, là, cette semaine, il faudra essayer de faire le point aussi, voir qu'est-ce qui nous rend triste, d'accord? Voilà, de faire le deuil sur quelque chose. Vous avez entendu? Ça, corbeau ou corneille, à chaque fois je les confonds, mais ça parle de signes et de synchronicité, ça parle de destinée, d'accord? Ça parle aussi de manipulation, donc peut-être que cette émotion-là, la tristesse, elle vous manipule, et elle vous manipule en vous semant des doutes, de la confusion, etc. par exemple, vous voyez? Donc voilà. Après, vous pouvez aller voir... attendez, non, attendez. Je vais mettre pause, je vais chercher un truc. Voilà, j'ai trouvé. Donc la corneille ou le corbeau, c'est exactement la même symbolique. Hop, mise au point. Symbolise la destinée, la chance, la magie. Il signifie aussi l'intelligence, la capacité à voir qui est manipulateur, escroc, pardon, etc. Donc le corneille a la même symbolique que le corbeau. Donc ça, c'est mon, c'est mon oracle que j'ai fait. J'ai mis un petit peu de symbolique sur certains oiseaux. Mais voilà, c'est aussi les signes, les synchronicités, etc. Donc voilà. Allez, le domaine sentimental et ou relationnel. Alors, la fée de la terre. Santé physique, enracinement, assise. Donc là, en fait, quelle que soit votre situation dans votre vie amoureuse, dans votre vie sociale, il y a un besoin de retrouver de la vitalité, peut-être de s'éloigner de quelque chose... voilà, qui affecte tout ça. Il y a un besoin de retrouver certaines bases au niveau relationnel, même dans le domaine sentimental. Donc voilà, il y a un besoin d'ancrer certaines choses et d'enraciner certaines choses. D'accord? Voilà, je vais prendre une autre carte. Ah, bon. Ok, oula, ça fait beaucoup de cartes. Bon, c'est pas grave. L'araignée, projet de création. Bon, l'araignée, ça parle aussi de protection. Donc oui, ça parle de créativité, ça parle de patience également. Donc pour les célibataires, par exemple, on vous dit de patienter. Et voilà, pour le domaine sentimental et ou relationnel, il y a un besoin de communiquer, très clairement. De communiquer, par exemple, ce qui peut vous rendre triste, ce qui peut vous fatiguer dans votre relation de couple ou dans un autre domaine relationnel, dans un autre aspect relationnel, pardon. Ce qui peut vous poser problème, ce qui peut vous stresser, vous fatiguer, etc. Là, il y a vraiment un besoin de communiquer, d'accord? De communiquer sainement.
Voilà, la communication sainement, ça commence par je et pas dire tu, parce qu'en disant tu, ça fait non seulement culpabiliser, c'est accusateur et c'est pas très sain finalement. Donc en disant je trouve que je ne suis pas assez écoutée de ta part, par exemple, vous voyez, un exemple. En commençant comme ça, eh bien, ça déclenche une belle communication en général, parce qu'après il y a des personnes têtues, voilà, qui restent voilà, focalisées sur leur point de vue et tout ça, mais bon, voilà. Donc là, il y a un besoin de communiquer clairement, d'accord? Et d'intégrer, d'enraciner, donc d'ancrer, d'enraciner la communication saine et positive. D'accord? En tout cas, il y a quand même des projets qui vont se faire, quel que soit voilà, que ce soit en couple, peu importe. Donc voilà, il y a peut-être la notion de partenariat aussi. Donc voilà. Je reviens, j'oublie un jeu pour terminer. Voilà. Allez, je termine le tirage de la semaine avec un message du monde angélique. Celle-ci veut tomber. Bon bah voilà. Hop. Évolution. Nous vous informons que la situation va évoluer positivement. Par ailleurs, vous-même êtes en train d'évoluer sur le plan spirituel et personnel. Donc voilà pour conclure le tirage de la semaine. Donc ça va, c'est quand même un beau tirage, je trouve. Je trouve quand même que c'est un beau tirage malgré tout. Voilà. Donc je pense qu'il y aura quand même des prises de conscience chez certaines personnes. Donc voilà le tirage de la semaine qui peut aussi se décaler sur d'autres dates. Voilà. C'est du 5 au 11 septembre, mais ça peut être pour un peu plus tard, voilà, avec certaines personnes, ça dépend. On ne vit pas tous les mêmes choses de toute façon, pas au même moment ni rien, donc voilà, non, c'est voilà. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.